Clac, 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 clac. Oh, il va encore me demander de sortir alors qu'il neige. C'est beau, mais c'est froid, hein. Enfin, c'est froid, mais c'est beau. Madame, monsieur, amis téléspectateurs à la main verte, pour cette centième du Grand Cactus, qui continue à se foutre de ma poire malgré mes nombreuses plaintes, les conditions climatiques sont gantesques, je déteste ça, je n'ai ni gants ni bonnet et je me les pèle. Et en plus, toutes mes cerises confites vont être bonnes à jeter. Il en avait justement un paquet cette année, alors franchement, merci Dame Nature. C'est tout glaçon. Bon, allez, je ne reste pas trop longtemps dehors. Bobonne n'aime pas quand je rentre tout fraîche et tout mouillé. Mais retrouvons donc Francis qui lui est bien au chaud dans le village d'à côté, où ce qui ne neige pas. Eh ben moi, j'ai un bonnet. Chers amis, tenue de camouflage pour moi aujourd'hui. Pourquoi ? Pour me fondre dans cette flore galopante et revigorante. Alors, nous allons vivre une expérience tout à fait unique. Et bon, ce ne sera pas la première fois. Je vais en effet tenter d'apprivoiser cette grande tige dont la cime sort de l'écran. Ça laisse rêveur. Alors tout d'abord, je vais l'agripper et puis surtout la... Hop, Francis, que je te coupe. Pour fêter dignement cette émission fécale qu'est le Grand Cactus, j'ai pensé à un bricolage à base de PQ. Tout d'abord bien le dérouler, 11 feuilles exactement, pour venir à bout de la saleté qui m'ont déversé sur moi qui suis si gentil. C'est vrai, hein, merde à la fin. Hein. Ensuite, on le plie en deux avec ses petits doigts boudinés pour faire une marque et puis... Où est-ce que je l'ai mis moi? Attends, où est-ce que c'est? Donc attends, ici, oui, voilà. Le découper dans le sens d'un bout à l'autre bout avec le ciseau orange de Bobonne. Attention, il faut faire preuve d'habilité. Presque fini. Encore un petit bout. Hop! Ensuite, dans un bol pris hors de l'armoire à bol et après y avoir disposé 2 tubes de prite bien écrasés, on se munit d'un pinceau et on va badigeonner le PQ. C'est une opération délicate, ne pas s'en mettre plein les doigts sinon c'est foutu. Allez, on y va. Un petit point par-ci, un petit point par-là. Et après, on y répand de la poudre à canon. Voilà, que nous camouflerons ensuite ni vu ni connu. Et nous obtenons une ceinture explosive artisanale qu'avec ça, ils vont le sentir passer. Croyez-moi-en, ça va leur péter en pleine poire à cette tête de cul. Et attention, c'est pas fini. Après avoir répété l'opération plusieurs fois, je n'ai pas compté, et après avoir tout chiffonné qu'on ne s'y retrouve plus, on va les enrouler une à la main, autour de l'autre main. Je me sens comme Mike Tyson, prêt à boxer dans la tête d'Adrien et son rire de chèvre. Maintenant, une pour Martin Charlier, bien plus corsé, j'aime autant vous le dire, et ça lui apprendra à se foutre de moi, ça ne le rendra pas plus laid. Voilà. Et je vais même rajouter un petit mot d'insulte que je vais évidemment signer Léo Q. Hop, dans le bocal. Voilà. Et maintenant, je referme le couvercle. Il faut serrer comme un bœuf. Voilà. Et il ne reste plus qu'à l'envoyer par biposte sous le couvert de l'anonymat. Dès qu'ils ouvriront, ça leur pètera en pleine poire et nous n'entendrons plus jamais parler de ces zouaves et ce sera mon petit cadeau pour la 100e. Et c'est tout trempé sous les flocons que je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.